Mesdames et messieurs, on se retrouve pour la review du dernier pay-per-view au Thunderdome. Donc bonjour à tous et bienvenue à la review Hell in a Cell, le pay-per-view de la WWE qui avait lieu hier soir. Mais d'abord j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient présentes avec moi hier soir sur Twitch, que ce soit pour le live kick-off ou pour le live réaction Hell in a Cell. Et je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que dorénavant, les live réactions ont lieu sur Twitch. Et j'ai vu certaines personnes me répondre dans les commentaires qu'ils n'ont pas Twitch. Mais pour info, Twitch est un site internet, donc tout le monde a Twitch, tout le monde a accès à Twitch, c'est gratuit et vous n'avez pas besoin de vous inscrire, c'est exactement comme YouTube, c'est un site internet, et pour voir mes lives, il suffit simplement de se rendre sur ma chaîne quand je suis en direct, le lien de ma chaîne est dans la description. Et donc avant de se lancer dans les résultats, démarrons avec une sorte de breaking news, donc on se met en situation. Imaginez que vous êtes dimanche soir, juste avant Hell in a Cell, il est environ 22h, et là, d'un coup, vous avez un grand média américain qui s'appelle Fightful, qui sort une news sur Brock Lesnar. Donc c'est arrivé hier soir, juste avant le show Hell in a Cell, le média américain Fightful a sorti un article sur sa version payante, pour nous dire qu'apparemment la WWE est en pleine négociation avec Brock Lesnar, et l'objectif serait de ramener Lesnar à la WWE le plus rapidement possible. Et le média Fightful a précisé que si les négociations aboutissent, le retour de Lesnar devrait être imminent. Par contre, derrière, vous avez d'autres sites un peu plus putaclic, on va dire, qui ont pris la news et qui l'ont transformée. Et donc c'est passé de Brock Lesnar retour imminent à Brock Lesnar peut-être présent ce soir à Hell in a Cell, alors que ce n'était pas le cas du tout, mais c'était simplement quelques sites internet qui essayaient d'avoir des clics. Allez, c'est parti, on passe au résultat de Hell in a Cell et on va être assez rapide dans cette vidéo car honnêtement, il n'y a pas eu énormément de faits marquants hier soir lors du pay-per-view, mais par contre ça ne veut pas dire que c'était un mauvais pay-per-view, car honnêtement la plupart des matchs étaient plutôt bons, voire très bons. Donc on peut dire que c'était un pay-per-view solide, mais clairement pas marquant ou historique. Par exemple, lors des prochaines années, je sais que je le regarderai jamais à nouveau sur le network. Donc hier soir, au final, nous avons eu 7 matchs, 6 matchs pour la carte principale et un match lors du kick-off. Il s'agissait de Natalya accompagnée par Tamina contre Mandy Rose accompagnée par Dana Brooke. Et au bout d'environ 10 minutes, c'est Natalya qui a remporté le match avec le sharpshooter. Puis on passe à la carte principale et on démarre directement avec un Hell in a Cell match. Il s'agit de Bianca Belair, la championne de SmackDown, contre Bayley. Et quand Bayley a fait son entrée, elle avait le sourire, elle était sûre d'elle hier soir face à Bianca Belair, elle était quasiment persuadée qu'elle allait récupérer son titre. Et pour info, Bayley était très agressive durant tout le match, elle n'arrêtait pas d'aller chercher différentes armes sous le ring. Donc rapidement, Bayley s'est retrouvée avec une chaise face à Bianca Belair qui n'avait pas d'armes. Mais là, Bianca Belair a utilisé sa natte. Et encore une fois hier soir, comme la plupart des derniers gros matchs de Bianca Belair, elle a beaucoup utilisé sa natte hier soir lors du match. Parfois c'était à son avantage, mais parfois c'était également contre elle, car plusieurs fois Bayley a utilisé la natte de Belair pour l'attacher aux cordes ou encore à une chaise. Et donc derrière, ça permettait à Bayley de torturer la championne de SmackDown. Mais un peu plus tard, Bianca Belair a repris le contrôle de sa natte, si je puis dire, et elle l'a attachée à la main de Bayley. Donc Bayley était un petit peu devenue sa prisonnière. Puis vers la fin du match, Bianca Belair a positionné une échelle sur Bayley et Belair est montée sur la 3e corde. Et là, Bianca Belair a sauté sur Bayley, mais heureusement, Bayley a réussi à s'enlever juste à temps. Mais Bianca Belair n'en avait pas terminé, elle a recouru vers Bayley et elle lui a porté une senton. Puis Bianca Belair a pris l'échelle qui était posée dans le ring et là elle l'a juste ouverte de cette manière, donc c'était assez dangereux. Et derrière, Bianca Belair a porté son finisher, le KOD, sur Bayley pour la victoire. Donc la championne de SmackDown conserve son titre dans un excellent match de 20 minutes, et en soi le match était violent mais pas trop, pour laisser la place au main event plus tard entre McIntyre et Lashley. Et derrière on a le droit à une petite interview de Bianca Belair en coulisses, où elle nous dit que Bayley s'est bien battue, mais Bianca Belair ne pardonnera jamais Bayley. Puis on retrouve Bobby Lashley et MVP dans leur vestiaire avec plusieurs femmes comme d'habitude, et là on voit tout le monde qui est en train de faire la fête, mais Bobby Lashley, lui, est en train de fixer la ceinture. Puis on retrouve également Alexa Bliss dans son air de jeu qui nous dit que ce soir, il faut s'attendre à l'inattendu. Et vous ne savez jamais qui ou quoi va répondre quand vous toquez à sa porte. Puis on passe au second match de la soirée, Seth Rollins contre Cesaro. Cesaro était le premier catcheur à faire son entrée et directement il a été attaqué par derrière par Seth Rollins. Et hier soir, lors de ce match, les catcheurs nous ont montré tout ce qu'ils savaient faire, mais sans en donner trop aux fans, parce que Hell in a Cell est tout de même un show secondaire, c'est pas un WrestleMania ou un SummerSlam, et ils ne sont pas en main event. En gros, lors du match, ils nous ont sorti toutes les prises qu'ils ont l'habitude de faire, sauf leur finisher. Ils n'ont jamais réussi à placer leur finisher. Et au bout d'environ 15 minutes, Cesaro avait clairement pris l'avantage, donc il a porté son swing, puis il a enchaîné avec le sharpshooter et le crossface. Mais alors que Cesaro était en train de dominer d'un coup, il s'est fait surprendre par un petit paquet de Seth Rollins pour la victoire. Donc je sais que c'est le genre de victoire que vous adorez, les petits paquets, les roll-up, etc. Et croyez-moi que ce soir vous allez kiffer car ce n'est pas terminé.
En tout cas, hier soir, du coup, c'est Rollins qui remporte le match, mais par contre, on peut dire que Cesaro est protégé dans la défaite, car il n'a pas perdu parce qu'il était mauvais, il n'a pas perdu parce qu'il était KO, et il n'a pas perdu par soumission, il a simplement perdu parce qu'il s'est fait surprendre au mauvais moment au bout de 16 minutes, et Rollins a simplement été un petit peu plus futé. Donc comme je vous l'ai dit, au moins ça protège Cesaro, et si jamais la WWE veut continuer la rivalité, maintenant ils sont à un partout. On passe ensuite en coulisses pour une petite interview de Shayna Baszler accompagnée par Nia Jax et Reginald. Et directement l'intervieweuse parle de Lily à Shayna Baszler, et là Baszler s'énerve, elle demande à ce qu'on ne prononce plus jamais ce prénom devant elle. Puis derrière on a Reginald qui veut souhaiter bonne chance à Shayna Baszler, donc il veut lui embrasser la main, mais là Shayna Baszler le gifle. Donc derrière on enchaîne avec Shayna Baszler accompagnée par Jax et Reginald contre Alexa Bliss. Et dès le début du match, une fois que les deux catcheuses sont face à face dans le ring, Alexa Bliss fixe Shayna Baszler du regard, mais là Reginald intervient, il monte au bord du ring pour réveiller apparemment Shayna Baszler. Et donc cette scène se répète plusieurs fois. À chaque fois que Bliss commence à fixer Baszler du regard, on a Reginald qui monte au bord du ring pour interrompre la scène, mais par contre, détail important, Reginald cache ses yeux car il ne veut pas tomber sur le regard d'Alexa Bliss, car pour ceux qui ont vu le dernier épisode de Raw, on avait l'impression qu'à un moment Alexa Bliss avait pris le contrôle de Reginald. Et bien hier soir, on a eu la confirmation des nouveaux pouvoirs d'Alexa Bliss, car au bout de quelques minutes, Alexa Bliss a fixé Nia Jax à l'extérieur du ring, et d'un coup elle a pris le contrôle de Nia Jax. Et du coup Nia Jax faisait exactement les mêmes mouvements qu'Alexa Bliss, c'était comme un marionnettiste qui s'amuse avec ses poupées. Donc là on a Reginald qui s'approche de Nia Jax, mais dans le ring, on a Alexa Bliss qui fait le geste d'une gifle, et donc Nia Jax fait pareil à l'extérieur du ring, ce qui fait que Nia Jax gifle Reginald. Puis Alexa Bliss se met à crier et Nia Jax fait pareil à l'extérieur du ring. Mais pendant ce temps, Shayna Baszler avait retrouvé ses forces, donc elle attaque Alexa Bliss, mais Bliss la contre avec un DDT, puis elle monte sur la troisième corde et elle enchaîne avec son Twisted Bliss pour la victoire. Et après le match, on a Nia Jax et Reginald qui viennent voir comment va Shayna Baszler, et Nia Jax ne comprend pas ce qui s'est passé, pendant que le pauvre Reginald se plaint d'avoir reçu une claque pour rien. Et pendant ce temps, Alexa Bliss est en train de remonter la rampe avec le sourire en train de rigoler. On enchaîne avec la bataille des Québécois Kevin Owens contre Sami Zayn. Et l'histoire de ce match, c'est que Kevin Owens a perdu plusieurs parties de son corps petit à petit au cours du match. Donc déjà, dès que ça a commencé, rapidement Kevin Owens a commencé à avoir mal à la gorge, et donc Sami Zayn s'est acharné sur la gorge de Owens, parce qu'en fait, pour ceux qui ont vu le dernier épisode de SmackDown, Kevin Owens s'était pris 2 fois le finisher du commandant Aziz, le Nigerian Nail, et donc Kevin Owens vendait encore des douleurs à la gorge. Mais lors du match, petit à petit, Sami Zayn a également détruit le bras de Kevin Owens, et il n'arrêtait pas également d'attaquer sa nuque et son cou. Du coup, les commentateurs américains se demandaient si peut-être que l'arbitre devrait arrêter le match, mais au final, le match a bien continué. Et de temps en temps, Kevin Owens arrivait à avoir des vagues d'énergie, donc d'un coup, il tente le stunner dans le ring, mais il se fait contrer par une half and half suplex de Sami Zayn. Et pour info, à ce moment-là, on a eu l'arbitre qui a commencé à mettre ses gants, ce qui signifie qu'il y a du sang dans le ring, que l'un des catcheurs est en train de saigner, et il s'agissait de Sami Zayn qui était légèrement ouvert au niveau de la bouche. Et donc après cette souplesse, Kevin Owens sort à l'extérieur du ring pour reprendre son souffle, mais Sami Zayn le suit, mais là, Sami Zayn est accueilli par un stunner à l'extérieur du ring. Et Kevin Owens remonte directement dans le ring pendant que l'arbitre commence son décompte, et Sami Zayn est remonté dans le ring juste avant le compte de 10. Et là par contre ça commençait à devenir trop compliqué pour Kevin Owens. Même s'il a essayé de se défendre, Sami Zayn a repris l'avantage et il lui a porté un gros coup derrière la tête, puis derrière il lui a porté un Helluva Kick dans le coin du ring pour la victoire. Et après le match, Sami Zayn était tellement heureux, limite il n'y croyait pas, et il n'arrêtait pas de nous répéter que c'est le karma, et on a enfin de la justice à SmackDown. On enchaîne avec le 5e match de la carte principale, Rhea Ripley contre Charlotte Flair, pour le titre féminin de Raw. Encore une fois, on a eu droit à un match plus que correct, et personnellement, vous savez que j'adore Rhea Ripley, j'adore son intensité, j'adore son côté badass, et j'adore le fait qu'elle ait l'air totalement crédible face à Charlotte Flair. Elle a totalement l'air d'être à son niveau, alors que la plupart des autres catcheuses n'ont pas l'air d'être au niveau de Charlotte Flair. Mais mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle, au bout d'environ 15 minutes, c'est Charlotte Flair qui remporte le match. Mais attendez, j'ai pas fini, c'est Charlotte Flair qui remporte le match par disqualification, mesdames et messieurs. Donc bien entendu, vous connaissez les règles, un champion ne peut pas perdre son titre par disqualification. Pour perdre le titre, il faut que ce soit par tombée ou par soumission. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au bout d'environ 15 minutes, Charlotte Flair avait réussi à porter le figure 4 sur Rhea Ripley. Et là, la championne a galéré, mais au final, elle a réussi à sceller des cordes pour pouvoir sortir du ring et briser la prise. Donc les deux catcheuses se sont retrouvées à l'extérieur du ring. Rhea Ripley était en train de vendre, elle avait très mal aux jambes, et elle était juste à côté de la table des commentateurs. Donc Charlotte Flair s'est rapprochée de Rhea Ripley, mais là, Rhea Ripley
a pris un bout de la table des commentateurs et elle a frappé Charlotte Flair avec ce bout de table. Et donc derrière, l'arbitre n'avait pas le choix, il était obligé de disqualifier Rhea Ripley. Mais malgré le fait que le match était terminé, ça n'a pas arrêté les catcheuses qui ont continué de se battre jusqu'à ce que Rhea Ripley porte le Riptide, son finisher, sur Charlotte Flair dans le ring. Et derrière, quand Rhea Ripley quitte le ring, il y a un petit échange entre la championne et Charlotte Flair et on entend Rhea Ripley qui dit qu'elle fait simplement à Charlotte ce que Charlotte lui a fait. Et pendant ce temps, on voit Charlotte Flair dans le ring un petit peu KO mais avec le sourire. Et elle dit que Rhea Ripley commence à comprendre. Et en gros, Charlotte nous fait comprendre que Rhea Ripley a fait exprès de se faire disqualifier, car sinon elle savait qu'elle allait perdre le match. On enchaîne avec le main event de la soirée, le champion WWE Bobby Lashley, qui défend son titre face à Drew McIntyre dans un Hell in a Cell match. Et stipulation particulière, si McIntyre perd le match, il n'a plus le droit de challenger Bobby Lashley pour le titre. Donc tant que Bobby Lashley sera champion, McIntyre n'aura plus d'opportunité. Et comme on pouvait s'y attendre, on a eu un match très violent, très intense, et je trouve que Bobby Lashley a pris très cher lors des premières minutes du match, avec McIntyre qui n'arrêtait pas de jeter Bobby Lashley dans tous les sens, puis McIntyre qui a mis plusieurs coups à Lashley avec les escaliers en métal, et derrière il a même porté un slam sur les escaliers en métal à Lashley. Et attention, au bout de quelques minutes on a eu droit à un ref bump, Bobby Lashley a poussé McIntyre qui est tombé sur l'arbitre, et donc l'arbitre s'est retrouvé KO. Et bien entendu à ce moment-là, McIntyre enchaîne avec le Future Shock DDT, il veut effectuer le tombé, mais nous n'avons plus d'arbitre, donc là McIntyre ordonne à l'arbitre qui est à l'extérieur de la cage d'ouvrir la chaîne, d'ouvrir la cage et de venir arbitrer le match. Et derrière McIntyre enchaîne avec le Claymore Kick, le deuxième arbitre est présent donc c'est bon, il effectue le tombé, compte de 1, compte de 2, mais d'un coup MVP intervient et il tire l'arbitre par la jambe car maintenant la porte de la cage est ouverte et donc MVP pouvait rentrer. Par contre d'un coup MVP se rend compte qu'il est dans la merde car Bobby Lashley est KO et McIntyre est très énervé donc MVP veut sortir de la cage mais entre temps la cage a à nouveau été cadenassée. Donc MVP ne pouvait plus sortir, il se retrouvait face à McIntyre et McIntyre s'est débarrassé de lui avec un Claymore Kick. Et petit détail par rapport à McIntyre, plus le match avançait, plus son dos commençait à avoir l'air horrible. McIntyre a également pris très cher hier soir. Et donc derrière le combat a repris, on a McIntyre qui est passé à travers une table, Bobby Lashley qui est également passé à travers une table, puis McIntyre reprend l'avantage, il porte à nouveau le Future Shock DDT et il veut à nouveau enchaîner avec un Claymore Kick, mais MVP s'est réveillé et il tire McIntyre par la jambe pour le distraire, et donc là ça suffit pour que Bobby Lashley intervienne et il porte un roll-up pour la victoire. Donc mesdames et messieurs, Bobby Lashley conserve le titre lors du main event grâce à un roll-up et l'aide de MVP. Et donc ça signifie que McIntyre ne peut plus challenger Bobby Lashley pour le titre. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Hell in a Cell. Maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et je rappelle mesdames et messieurs que dès le mois prochain, la WWE sera de retour dans des arènes et avec du public. Et ça démarre dès le prochain pay-per-view Money in the Bank. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!